Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la semaine a bien commencé. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve dans le cadre de notre formation du lundi, notre formation que nous donnons pour booster, pour commencer la semaine sur une bonne note, n'est-ce pas? Chaque lundi, on parle de business, on parle des idées entrepreneuriales, on parle des stratégies, comment faire pour mettre sur pied son business. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette même formation, nous allons voir comment et pourquoi nous devons mettre sur pied notre propre marque. Alors, on parle de cela aujourd'hui et je vous invite à partager cette vidéo pour édifier des femmes qui veulent justement créer leur propre marque, parce que je reçois tellement de messages des personnes qui me disent: d'Assise, je veux créer ma propre marque, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je me positionne, quelles sont les stratégies que je mets en place pour créer ma propre marque. Et pour cela, je viens partager les réponses que je donne à certaines femmes. Je viens vous les partager aujourd'hui afin de vous aider également à créer votre propre marque, n'est-ce pas? Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous prie de partager cette vidéo et de taguer toutes les personnes que vous estimez qui méritent vraiment de mettre sur pied une marque, des personnes talentueuses, des personnes qui ont un projet, des personnes qui ont un produit ou un service, afin d'édifier ces personnes à pouvoir mettre leur propre marque sur leurs produits et leurs services. Et je vais prendre moi-même le temps d'inviter des personnes à nous rejoindre pour que mes amis sachent que je suis en live, que nous partageons ce genre de sujet, et on se revoit dans quelques instants. Je vais partager et je vous prie également de faire pareil. Donc, je vais partager la vidéo et je vous prie de partager également. Voilà. Je vais inviter les personnes à nous rejoindre. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai invité. Voilà. Donc, je vous prie de prendre également le temps de partager la vidéo, d'inviter les personnes à nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler de la marque. Et vous savez, en tant que personne, vu que je parle plus aux femmes, en tant que femme, tu dois savoir que ton nom, le nom que tu portes déjà est une marque. Et pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que justement, j'ai pris le temps de noter pour me rassurer que je vais tout vous dire, je vais vous parler de tout ce que j'ai fait pour créer moi-même ma propre marque. Parce que vous savez, moi, j'ai mis sur pied ma propre marque qui s'appelle DL Brand of Nations. DL, c'est mon nom d'Assise Lilson. Brand of Nations, ça veut dire la marque des nations. Pourquoi j'ai pensé à la marque des nations? C'est parce que en tant que femme, nous devons aller dans les nations. Et tu mérites en tant que femme d'aller dans les nations. Et pour aller dans les nations, tu n'es pas forcément obligé d'être dans tous ces pays ou dans toutes ces nations-là. En tant que femme, le sol a été béni pour toi. Donc, il y a certaines choses, je parlerai au fur et à mesure qu'on va faire des formations chaque lundi, je partagerai avec vous beaucoup de secrets, beaucoup de stratégies que moi je mets en place pour que mes produits et mes services se retrouvent dans plusieurs nations. Donc, en tant que femme, tu dois savoir que tu mérites d'avoir une marque. Parce que ton nom déjà, c'est une marque. Comme je vous disais, j'ai pris le temps de noter pour ne rien oublier. Donc, tu dois savoir que tout part de ta pensée. Comme je vous ai dit, j'ai mis sur pied mon concept de Lion Mindset. Think like a lion. Hello Stella, bienvenue à ce live. J'ai mis sur pied mon concept de Lion Mindset parce que je veux amener les femmes à penser comme des lions. Et justement, tu dois commencer par la pensée. Tu dois te dire, pourquoi est-ce que je porte les marques Dolce & Gabbana, quelles sont ces marques-là, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent? Pourquoi est-ce que je continue de porter ces marques-là et pourtant moi-même j'ai un nom?
Yves Saint Laurent, c'est le prénom de quelqu'un. Kylie, c'est le nom, c'est la marque de gloss de rouge à lèvres qu'on porte qui a fait le buzz. Je crois que c'était en 2018 ou en 2017, quelque chose de ce genre. Kylie a fait le buzz avec sa marque, mais c'est son prénom. Pourquoi est-ce qu'à un moment tu ne t'arrêtes pas et tu dis, bon voilà, il faudrait que les générations portent ma marque. Pourquoi est-ce que tu ne t'arrêtes pas? Tu penses à un seul instant, tu arrêtes de penser en mode consommatrice. Tu commences à penser en mode productrice. Donc tu te positionnes sur la vague des personnes qui vont produire des services ou bien qui vont produire des choses pour que les personnes consomment. Tu dois être capable de te positionner sur cette vague-là et tout part de ton mindset. Tout part de ton mindset, comme je dis dans toutes mes vidéos, dans toutes mes formations, tout part de ton mindset. Tu dois te dire que les générations vont porter ta marque. Ça, c'est la première chose. Et lorsque tu t'es dit ça, tu dois être, premièrement, une personne visionnaire. Ça veut dire que tu dois avoir une vision. Où est-ce que tu veux amener ta marque? Où est-ce que tu veux aller? Pourquoi est-ce que tu mets sur pied une marque? Ce sont les questions que tu dois te poser. La deuxième chose, c'est que tu dois être une personne audacieuse. Parce que, tenez-vous tranquille, dans le business, il y a les vautours. Dans le business, tu t'amuses. Lorsque tu te lances, si tu n'es pas prêt, on va te fracasser, on va te détruire à l'essai. Donc, lorsque tu te lances, tu dois être visionnaire. Ça veut dire que tu dois savoir où tu vas. Ta vision doit être tellement claire que tu vas savoir quelles sont les étapes que tu vas mettre en place chaque fois pour pouvoir évoluer. La deuxième chose, c'est que tu dois avoir de l'audace. L'audace te permet de te lancer. L'audace te permet, malgré ce que les gens vont dire autour de toi, l'audace te permet de commencer et de commencer grandement, comme une lionne lorsque tu te lances, lorsque tu lances ta propre marque. La troisième chose, c'est penser et agir comme une lionne. Mimi Marthe, bienvenue, bienvenue. La troisième chose, penser et agir comme une lionne. La quatrième chose, c'est la discipline. Si tu as dit que le 1er janvier, tu vas lancer ta marque, il faudrait qu'effectivement le 1er janvier, tu lances ta marque. Si tu as dit que chaque samedi, je vais organiser un événement autour duquel je vais parler, autour duquel je vais inviter des personnes et je vais parler de ma marque, tu vas le faire. Parce que lorsque Kylie, par exemple, a lancé sa marque de rouge à lèvres, ça a fait le buzz. Pourquoi? Parce qu'elle était une personne disciplinée. Elle a mis, c'est-à-dire, elle s'est donnée, elle avait de la vision, elle savait où est-ce qu'elle voulait aller. Lorsque Dolce & Gabbana, je me rappelle, je crois que j'étais en 3e ou en 4e, lorsque j'étais encore au Cameroun, lorsque Dolce & Gabbana a lancé sa marque, ça a fait du buzz. Les gens commençaient à dire, ce sont des PD qui ont lancé leur marque. Non, ce n'est pas là leur problème. Leur intérêt sexuel ou bien leur passion ne nous intéresse pas. En fait, ne nous intéresse pas et ne les intéresse pas. Ce que nous pensons de ce qu'ils sont ne les intéresse pas en fait. Leur objectif, leur vision, c'est de créer leur marque. Et ils ont réussi leur coup. Ils ont créé leur marque. Donc, toi, tu dois également te positionner sur la vague des personnes qui vont mettre sur pied une marque qui va être portée par les générations. Et je vais partager, tu restes jusqu'à la fin de ce live, je vais partager avec toi des stratégies, des techniques que moi j'ai utilisées et que les personnes qui ont des marques ont utilisées pour se positionner. Aujourd'hui, moi par exemple, mes produits sont vendus dans plusieurs pays et je n'ai pas forcément besoin d'être dans tous ces pays-là pour que mes produits se vendent là-bas. J'ai juste besoin de mettre en place certaines stratégies qui marchent. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être aux États-Unis pour que mes produits soient vendus aux États-Unis, pour que ma marque soit portée aux États-Unis. Je n'ai pas besoin d'être en Angleterre, en Allemagne, dans tous ces pays où ma marque est vendue. Je n'ai pas besoin d'être dans ces pays-là. Et toi, tu dois commencer à penser comme ça. Ce n'est pas parce que tu es dans un pays que tu dois te limiter à ce pays-là, que tu dois te limiter
au fait que ta marque doit uniquement être portée dans ce pays-là. Non. Tu dois penser à aller plus loin que le bout de ton nez. C'est ça une Young Ambitious Lady. Si tu es dans ce groupe, tu n'es pas ici par hasard. Et c'est dans l'optique de propulser, de transformer le mindset des femmes que nous avons mis sur pied ces différentes formations que vous voyez passer sur ce groupe. Alors tu vas sûrement te demander comment donc je fais pour mettre sur pied ma marque. Il y a 3 questions que je me suis posées et je vais te donner ces 3 questions afin que tu puisses te les poser toi-même. La première question que tu dois te poser, c'est de savoir qui suis-je? Ça a l'air banal de se demander qui suis-je, mais la simple question qui suis-je a un très grand impact sur la portée de la marque que tu veux créer. Lorsque tu te demandes qui suis-je, cela te permet de rester motivé. Le simple fait de savoir qui tu es te permet de rester motivé, de savoir comment est-ce que tu peux relier ta marque avec ta personnalité, avec la personne que tu es. Parce que les choses ne se font pas au hasard, je suis désolée. La marque que tu vas créer sera en étroite relation avec la personne que tu es. Ça veut dire que si tu es une personne si tu ne sais pas qui tu es, si tu es une personne qui fait les choses au hasard, si tu es une personne qui n'est pas sérieuse, ta marque va refléter le manque de sérieux. Ta marque va refléter les émotions que tu entretiens derrière cette marque-là. Et derrière cette marque que tu es en train de créer, se cache ton entreprise. Ça veut dire que même si la marque que tu crées est encore à l'étape embryonnaire, je dis bien, même si la marque que tu crées est encore à l'étape embryonnaire, ce sera une entreprise dans 2 ans, dans 3 ans, on verra ça tout à l'heure, en fonction des objectifs que tu t'es fixés. Donc, comment donc savoir qui je suis? Pour savoir qui tu es, tu as une première chose à savoir. Quelles sont tes valeurs? Ça, c'est capital lorsque tu veux mettre sur pied une marque. Ça, ce sont des exercices que j'ai eu à faire. Tu te demandes quelles sont tes valeurs. Les valeurs, c'est... La valeur de quelqu'un, c'est l'importance que la personne attache de façon subjective à quelque chose. Quelles sont tes valeurs? Cela va te permettre de faire de ta marque une source de motivation et t'empêcher à procrastiner tout le temps. Tes valeurs peuvent être l'audace, l'assurance, la santé, l'argent, le respect, l'abondance, le succès, la santé. Tes valeurs peuvent être le sourire, l'amour, la patience, tout ce qu'il y a comme valeur. Tu dois premièrement déterminer tes valeurs. Lorsque tu as déterminé tes valeurs, la seconde étape, c'est de déterminer tes passions. Confucius a dit un jour que choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ça veut dire quoi? Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, le temps passe tellement vite au point où tu ne te rends pas compte. Au point où tu ne sais même pas que le temps est en train de passer parce que ce que tu es en train de faire te passionne. Au point où tu ne te rends pas compte de la charge que tu es en train de mettre sur toi parce que tu es passionné par ce que tu fais. Donc, tu dois déterminer ta passion. Et ta passion, c'est ce qui t'intéresse. Ta passion, c'est ce qui te motive, c'est ce qui te pousse à dépasser tes limites. Il y a des gens qui m'écrivent et me disent, Daciz, je pense que je suis née de telle façon et je ne pense pas que je puisse faire telle chose. Ceci que tu me demandes de faire est au-delà de mes limites. Il y a une dame qui m'a contactée, elle me dit, Daciz, j'aimerais me lancer dans un business, mais je ne sais pas comment vendre. Je ne sais même pas comment on fait pour proposer un produit à quelqu'un.
et je ne pense même pas que cette chose-là est pour moi. Tu viens me poser un problème financier et je suis en train de te donner les moyens et les stratégies par lesquelles tu peux passer pour te faire de l'argent, mais tu trouves quand même le moyen de me dire que tu ne peux pas vendre, tu ne sais pas vendre. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'être humain, on vend chaque jour? Lorsque je lui dis ça, elle me dit carrément, je ne peux pas vendre. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je préfère rester dans un bureau comme je fais, vu que elle travaille dans un ministère de la place. Je peux rester dans un bureau et je travaille tout simplement. Je dis, ok. Étant donné que tu travailles, tu fais ce que tu fais, mais tu continues d'avoir des problèmes financiers malgré le salaire que tu as, est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de mettre sur pied une activité parallèle à ce que tu es en train de faire? Elle me dit carrément, elle ne peut pas vendre. Ça, ce sont des blocages, ça, ce sont des limites qui empêchent les personnes de réussir. Et toi, en tant qu'une Young Ambitious Ladies, toi, en tant qu'une lion, toi, en tant qu'une femme qui sait ce qu'elle veut, tu es visionnaire, tu dois être capable de déterminer tes passions parce que ce sont tes passions qui vont te motiver à continuer de travailler, qui vont te motiver à dépasser tes limites. La prochaine chose, sûrement tu vas me demander comment donc découvrir tes passions. Moi, j'ai remarqué que pour découvrir sa passion, ça passe par trois choses. Ton passé. Tu dois te demander quelles sont les choses que tu as eu à faire dans le passé. Quelles sont les choses que tu as eu à faire et que tu n'as pas remarqué que le temps passait. Donc, à quand remonte la dernière fois où tu as perdu la notion de temps? Qu'est-ce que tu faisais en ce moment-là? Parce que généralement, tu te retrouves en train de faire des choses, tu ne vois pas le temps passer parce que tu es tellement passionné par ce que tu fais. Tu aimes tellement ce que tu fais. Et ça rejoint l'idée de Confucius qui dit que choisissez ce que vous aimez faire et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc, demande-toi, à quand remonte la dernière fois où tu as perdu la notion du temps? Demande-toi, qu'est-ce que tu faisais? La seconde chose, c'est dans le présent. Si tu te retrouves à une soirée et que tu es engagé dans une conversation très passionnante, de quoi est-ce que tu parles avec les gens? De cette question-ci découle ta passion. Parce que quelqu'un comme moi, il y a des sujets que je ne peux pas perdre mon temps à discuter avec les gens. Mais il y a d'autres sujets que lorsque tu abordes, je vais bien tirer ma chaise, je vais m'asseoir et je vais commenter, je vais parler de ça parce que c'est quelque chose qui me passionne. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Une autre chose, c'est dans le futur. Considérons qu'aujourd'hui, tu gagnes 50 millions d'euros ou bien 50 millions de francs CFA ou 100 millions de francs CFA au PMUC ou au loto. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Si on te demande cela, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Ce sont des questions que tu dois te poser qui vont t'aider à déterminer ta passion, qui vont t'aider à déterminer ce que tu aimes faire. Et ce que tu aimes faire sera également en alignement avec la marque que tu veux mettre en place. Parce que, comme je vous ai dit dès le départ, rien ne se fait au hasard. On va continuer. La deuxième question que tu vas te poser, c'est que qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je sais faire? Je vais me répéter. Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je sais faire? L'objectif dans cette question est de capitaliser sur tes points forts. Justement, de capitaliser sur tes points forts sans oublier tes points faibles. Parce que ce sont tes points forts qui vont te permettre de te positionner ta marque à un certain niveau. Tu ne vas pas seulement te dire, tu vas pas seulement te dire que j'ai fait telle filière, c'est ce que je sais faire. Non. Tes points forts sont des talents que tu as acquis pendant ton processus ou bien des talents qui sont innés. Ce sont tes points forts. Donc, tu vas t'asseoir et recenser tous ces points forts-là. Qu'est-ce que tu sais faire? Dans quel domaine est-ce que tu veux positionner ta marque? Parce que tu ne vas pas te lever et créer un produit ou un service juste pour créer. Il faudrait que ce soit en rapport avec ton domaine de compétence, avec ce que tu sais faire, avec tes points forts. J'espère qu'on est d'accord jusqu'ici.
Une autre chose, c'est la troisième question et la dernière question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je te pose cette même question. Ce que tu veux faire n'a pas forcément besoin d'être en rapport avec la formation, entre guillemets, comme j'aime souvent dire, n'a pas forcément besoin d'être en rapport avec la formation académique que tu as. Ce soir, avec les personnes que je forme en ce moment, on va parler des principes de l'argent et on va parler des diplômes, on va parler de la diplômite. Et comme je dis toujours, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en management ou bien tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en prise de parole en public pour être un speaker. Non, aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'information, à l'ère de l'autodidacte. Donc, quelque chose, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit tes points forts doivent être acquis ou innés. Ça veut dire que tu as des talents qui sont acquis, tu as des talents qui sont innés. Acquis, ça veut dire que tu peux développer une compétence qui va devenir plus tard un talent que tu as développé, que tu as acquis au fur et à mesure de ta croissance ou de ton développement. Donc, le fait pour toi de te demander qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je veux faire va te permettre de rester assuré et de rester aligné avec ta marque pour mieux servir les intérêts des personnes qui vont consommer tes produits ou tes services. Donc, voilà les trois questions que je me suis posées pour pouvoir créer ma marque. La première question était qui suis-je? La deuxième question, c'était qu'est-ce que je veux faire? La troisième question, c'est qu'est-ce que je sais faire? Voilà les questions que tu dois te poser. Et tu ne te lèves pas un matin, je dis toujours et je ne le dirai jamais assez, tu ne te lèves pas un matin pour créer une marque. Regarde, je te conseille d'aller lire la biographie des personnes qui ont créé des marques, la biographie de Kylie, la biographie de Kylie Jenner, la biographie de l'histoire de Dolce Gabbana. Tu vas comprendre beaucoup de choses à ce niveau-là. Je te conseille d'aller lire l'histoire de Yves Saint Laurent, des personnes qui ont créé des marques qui ont de l'influence et de l'impact sur notre génération aujourd'hui. Et en plus, dis-toi que avant 2020, avant même la fin de cette décennie 2020-2030, tu dois mettre sur pied une marque parce que la prochaine décennie, ta génération doit porter ta marque. Sors de l'esprit de consommateur et mets en place un système, un mindset de producteur, de productrice pour que les personnes qui sont autour de toi consomment également tes produits ou tes services. Pourquoi tu dois créer une marque? Parce que tu mérites d'avoir une marque. Parce que tu as de la valeur. Tu as assez de valeur pour que les personnes portent ton nom. Il y a des personnes dans ce groupe, je crois 2 personnes qui ont déjà mis sur pied leur marque. Je crois il y a Stella et il y a une autre fille. Je vous félicite énormément et je vous encourage à continuer à aller de l'avant, à continuer avec vos produits, à continuer d'améliorer vos produits. Sachez que le produit que vous mettez sur le marché doit répondre à un besoin. Pour que vous puissiez vous faire de l'argent avec la marque que vous avez créée, il faudrait que votre service ou votre produit réponde à un besoin. Si votre marque n'aide pas, entre guillemets, les personnes qui vont consommer, il sera difficile pour vous de vous faire de l'argent. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'avais en tête d'attirer votre attention sur l'importance pour vous de mettre sur pied une marque. La semaine prochaine, je vais vous donner en détail les étapes que vous pouvez suivre pour concrétiser effectivement votre marque. Ici, je vous donne juste les bases. Par quoi est-ce qu'on passe pour pouvoir mettre sur pied une marque? Et je vous ai donné les questions que vous pouvez vous poser pour penser à votre marque. La semaine prochaine, on va parler des stratégies pour effectivement mettre en place sa marque. Donc, si vous voulez savoir quelles sont ces stratégies pour effectivement mettre en place
ou mettre sur le marché votre marque, j'attends vos messages en commentaire. J'attends votre message à la fin de cette vidéo. J'attends vos retours par rapport à ce que j'ai dit. Si les retours sont bons, je vais continuer dans la lancée de la marque. On va aller pas à pas. Quels sont les thèmes quelles sont les étapes que vous devez suivre afin que votre produit ou votre marque soit sur le marché. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir et on en parlera la semaine prochaine. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, laissez-les également en commentaire et ce sera avec beaucoup de plaisir que je vais vous répondre. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.